Les tiny houses poussent un peu partout depuis plusieurs années. En France, ce mode d'habitat écologiste et minimaliste est aussi devenu une alternative justement pour reloger les sans-abri, comme à Villeurbanne, près de Lyon, où de micro-villages entièrement réservés aux femmes sans ressources ont vu le jour. Reportage Eric Hervé et Marie Meyer. L'espace est restreint, mais elle ne manque de rien. Donc là, ça c'est le salon? Oui, ça c'est salon avec petite cuisine. Cela fait 2 ans que Diana, 45 ans, d'origine arménienne, habite dans cette tiny house. Sans emploi, en attente de papier, elle a trouvé cette solution pour elle et ses 2 enfants. Maison c'est petit, mais tranquille, contente. Habiter avec moi les enfants. Comme elle, une vingtaine de mères de famille sans domicile fixe sont accueillies ici, dans ce village de tiny house, où tous les équipements sont aussi prévus. Laverie, salle de jeu pour enfants, auxquelles s'ajoute la présence quotidienne de 4 assistantes sociales. La plupart des femmes ici sont sans ressources, alors plus que le toit, et donc là, vous êtes dans la réserve cachée de la base. on leur offre aussi l'aide alimentaire. Et un mercredi sur 2, elles viennent récupérer du coup des colis alimentaires en fonction de ce qu'on a dans le stock actuel et de ce qu'on reçoit de la banque alimentaire. Une aide précieuse mais temporaire. En moyenne, les femmes restent ici entre 6 mois et 2 ans, le temps de remonter la pente. La vie collective est très importante, ça permet de se reconstruire, d'être dans des liens, de ne pas se sentir isolé, d'être dynamisé aussi dans des énergies de vie. Auparavant, ces mères de famille sans domicile fixe étaient hébergées dans des chambres d'hôtel aux frais de la métropole qui préfère désormais miser sur ces villages de tiny house. Nous avons des coûts qui sont un peu moins chers que des chambres d'hôtel. Mais surtout, nous avons une qualité de vie bien meilleure pour les personnes puisqu'elles peuvent faire la cuisine, elles sont un vrai lieu d'habitation, une chambre pour les enfants et surtout il y a un accompagnement très fort associatif qui permet de faire évoluer ces personnes. Ici, seules les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans peuvent être prises en charge. Au-delà, c'est l'État qui prend le relais. Dans la métropole de Lyon, 5 villages comme celui-ci sont déjà en place. Un 6e devrait ouvrir prochainement. La bombe sociale du logement a explosé. Notre phrase du jour est signée de la Fondation Abbé Pierre. Dans son rapport annuel, il souligne l'aggravation alarmante de la crise du logement. La France compte 330 000 sans-abri, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. La publication de ce rapport intervient 70 ans, jour pour jour, après le célèbre appel de l'hiver 54 de l'Abbé Pierre, un appel à la solidarité qui sera suivi de la création d'Emmaüs.